Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine. On va aller voir les énergies qui vont nous accompagner cette semaine, les événements à venir également. N'oubliez pas, ça reste général, ça ne parlera pas, bien entendu, à vous tous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, pour soutenir tout simplement mon travail. Et merci à vous tous d'être là. Merci de m'écouter. Allez, on va aller voir les énergies de la semaine. Les événements à venir. Alors là, on est quand même face à beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. On se sent un peu perdu, on ne sait plus trop quoi penser, on ne sait plus trop où aller, quelle direction prendre. C'est un peu fouillis dans votre esprit. Il est peut-être temps de mettre de l'ordre là, par rapport à une situation qui vous préoccupe, une situation qui est devenue beaucoup trop, comment dire, floue. C'est flou, on n'a pas de réponse, on ne sait pas quelle décision prendre. Il est temps de briser tout ça, de casser ce mal-être lié à trop de doutes. Alors on peut également, ça va peut-être parler à certaines personnes, il est peut-être temps de mettre fin à une situation, d'accord, est-ce que on trouve toujours des excuses pour ne pas terminer quelque chose, c'est un peu se voiler la face, se dire je sais que c'est fini, mais je suis toujours là à me trouver des excuses, mais ça me met mal, repousser l'échéance, on repousse l'échéance, on ne veut pas passer à l'acte parce qu'on trouve toujours des excuses, voilà, et en fait ça vous égare, ça vous empêche d'aller de l'avant parce que vous retenez peut-être quelque chose qu'il faut laisser partir, vous retenez une situation, quelqu'un, d'accord, et ça vous empêche d'avancer tout simplement, et ça commence à devenir beaucoup trop pesant pour vous. Alors on peut parler de séparation, on peut parler de cassure, peut-être au niveau relationnel, professionnel, peu importe, mais là on est face à beaucoup trop de doutes, et posez-vous à vous les questions. Au lieu de trouver toujours des excuses, est-ce que ce n'est pas vous qui mettez un frein tout simplement parce que vous avez peur de prendre des décisions, peur de faire un choix, d'accord, mais là, déjà, là, ce que je ressens, c'est que, ouais, c'est trop compliqué, c'est devenu trop compliqué, et il est temps de mettre de l'ordre dans votre vie, d'accord, ou par rapport à une situation là qui est beaucoup trop confuse, et où ça n'avance pas. Allez, on va continuer, on va voir. C'est toujours difficile de prendre des décisions, de passer à l'acte, mais à un moment donné, il faut vraiment prendre du recul, et arrêter de repousser l'échéance. Beaucoup le font, beaucoup repoussent, alors que au fond d'eux, ils savent très bien qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Et on n'ose pas, on a peur de sauter le pas, voilà, de passer à l'acte. Il y a des craintes qui sont toujours derrière.
parle du couple, hein. On parle du couple. Là, il y a des séparations pour moi. Il faut laisser partir. Il y a quelque chose là qui est brisé, quelque chose qui doit se terminer, qui est déjà terminé, mais on a du mal là voilà, passer à l'action, hein, parce que peut-être ça va à l'encontre de nos principes. On est trop gentil, on a peur de faire du mal, hein, on a peur de blesser l'autre, on a peur de ce que les autres peuvent penser. Voilà, il y a quelque part là un côté sacrificiel, hein, hein, je n'ose pas, je ne peux pas, parce que voilà, parce que ça ne se fait pas, parce que l'autre, comment l'autre va vivre ma décision, hein, voilà, comment l'autre va vivre cette séparation. Donc là, pour moi, il y a vraiment, hein, beaucoup de doutes par rapport à une relation, hein, une relation sentimentale, relation de couple, où si ça ne vous parle pas, c'est peut-être aussi au niveau professionnel, d'accord, ou au niveau familial, relationnel. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais là, hein, il est question de se décider. Hein, il est temps. Ouais. Beaucoup de chagrin, hein, beaucoup de mal-être. Ouais. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Hein. Là, à force de se mentir à soi-même, ça génère effectivement, hein, un mal-être, de l'angoisse, du chagrin, de la tristesse. Et on porte un masque, on se ment à soi ou on ment à l'autre pour éviter de peut-être plonger l'autre dans cet état, d'accord, hein, parce qu'on est trop gentil, on se sacrifie, on sait très bien que l'autre personne va mal le vivre, va en souffrir, hein, de cette séparation, et bon, on porte le masque et on fait semblant, hein, on fait semblant. Là, non, il est quand même, là, le message est clair, hein, il est peut-être temps là de prendre son courage et d'y aller, de foncer, pensez à vous, on laisse tomber les masques, on arrête de mentir, de se voiler la face, il n'y a plus rien plus rien à faire, il est temps de laisser partir, d'accord, laisser partir cette histoire, rendre la liberté à cette personne. Alors, il se pourrait que là, on parle de, voilà, de vous ou de la personne qui est dans votre cœur, dans votre esprit. Ça peut parler de sa situation, hein, à cette personne, adaptée, hein, adaptée selon votre cas. Allez, on va continuer. Ouais. Votre chemin est ailleurs, l'amour est ailleurs, hein. Là, la personne en fait qui doit, hein, passer à l'acte, elle est consciente que elle n'est pas sur le bon chemin, elle fait fausse route, hein, et qu'il y a quelqu'un là qui lui est destiné, hein, quelqu'un pour qui on a des sentiments, et on sait très bien que cette personne, c'est la bonne, hein, que voilà, auprès de cette personne, tout ira bien, hein, c'est la réussite, et c'est la personne qui vous est destinée. Alors on a peur des commérages, on a peur de ce que les autres vont dire, hein, là il y a quand même une crainte, et c'est peut-être ces craintes-là, cet entourage-là qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui de faire le pas, d'accord, d'acter cette séparation, parce que voilà, on a peur du jugement, peur de ce que les autres vont pouvoir penser, peur d'être jugé, hein, et peur aussi, hein, d'annoncer que notre cœur il est ailleurs. Peur d'assumer, hein, d'assumer ce que l'on est en train de vivre, peur du jugement par rapport au choix
au choix du cœur, d'accord, hein. Là, ça sort on va dire, de vos principes quelque part, d'accord, de vos pensées limitantes, hein. Je suis, voilà, je vous donne un exemple, je suis mariée, j'ai une vie de famille, j'aime quelqu'un d'autre, mais comment faire? Moi, je ne peux pas laisser comme ça ma vie de famille parce que moi, ben voilà, j'aime quelqu'un d'autre, ça serait être égoïste. Et comment on va me percevoir, hein, comment on va de quelle manière on va me juger, ça va être mal pris, je vais m'en prendre plein la tronche, hein, c'est vraiment là, et ça, c'est ce qui pour moi est bloquant, d'accord, hein, c'est l'entourage, ce qui va être dit par rapport à ce choix-là, hein, le choix du cœur. Hein. Et pourtant, on sait que c'est cette personne, hein. On sait que cette personne nous est destinée, c'est elle, hein, voilà, ça c'est quelque chose qui est, c'est une certitude que vous avez, hein, mais le courage, hein, la décision, là, c'est quelque chose de compliqué, ouais. Et ça génère également chez vous, de toute façon, hein. Alors, la peur que l'autre en souffre, mais la peur aussi, il y a du chagrin chez vous, hein. C'est du stress, c'est une frustration de ne pas pouvoir être avec la bonne personne, hein. Là, on est frustré, on est malheureux, on n'est pas bien. Ouais. Effectivement, hein, l'entourage. Alors, ouais, la peur, hein, voilà, ce changement, qu'est-ce que ça va provoquer, hein? Qu'est-ce que ça va provoquer? Voilà, hein, qu'est-ce qui va me tomber dessus, comment ça va être pris, on voit vraiment que là, ben oui, le changement, on le veut, on le désire, on aimerait, parce qu'on sait, on est certain, hein, quelque part, que voilà, le choix est fait en quelque sorte. Le choix, oui, hein, dans le cœur, hein, mais après, de là à vraiment affronter, là, l'environnement, l'entourage, il y a une vraie crainte qui est là, effectivement, vous allez être poussé, hein. On est dans des énergies là de toute façon, vous êtes complètement là perdu, désorienté, on ne peut plus rester dans cette situation, il va falloir là provoquer le changement, et pour provoquer le changement, on sait très bien qu'on va traverser là peut-être un épisode là pas simple, parce qu'on va devoir affronter, hein, d'accord, hein, la famille, le conjointe, les enfants, peu importe. Vous savez très bien que pour qu'il y ait ce changement, on va devoir passer par là, hein. Et ça, c'est ce qui vous a freiné, en tout cas jusqu'à présent. Ou freiner votre autre, hein, d'accord, hein, c'est interchangeable. Vous savez que là, on peut très bien parler de la personne à qui vous pensez. Allez. Si vous vous retrouvez dans cette situation, hein, bien entendu, ça reste général. Tout le monde ne va pas être concerné, d'accord. Alors... ouais, on a envie, hein, que ça évolue. Là, on parle, alors on a l'élévation, on a la maladie. Ouais, la maladie, c'est ce mal-être, d'accord, hein, c'est vraiment tout ce que ça engendre, hein, on a peur, on n'y arrive pas, on est bloqué, et pourtant on a envie de ce changement, on a envie d'aller de l'avant, hein, on sait très bien que si on prend cette décision, les choses ne pourront qu'évoluer, d'accord, mais voilà, hein, il y a ce côté obscur, le côté négatif là, hein, l'entourage, l'environnement, ça bloque, c'est bloquant, c'est compliqué, on n'arrive pas à faire face. Allez, on va pousser plus loin. Vous savez, hein, on a beau repousser l'échéance, on a beau à chaque fois, voilà, on repousse, hein. J'ai trop peur, je ne peux pas maintenant, plus tard, je n'y arrive pas, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à annoncer à l'autre que c'est terminé, que voilà, il n'y a plus rien, enfin,
qu'il n'y a plus rien à faire, il faut que chacun prenne une direction différente. Je n'y arrive pas, on repousse, mais à un moment donné, vous savez, là-haut, la source, ils vont vous pousser, ils vont vous pousser à vraiment à, à, à passer à l'acte. On on va vous plonger dans un mal-être profond. On va vraiment vous faire ressentir des choses pas du tout agréables. Il se pourrait même que s'il y a dispute déjà dans le couple et qu'il y a cette froideur, qu'on va accentuer tout ça. On accentue pour que justement les choses là avancent et qu'on puisse passer à l'acte. Donc il faut à un moment donné, quand vous voyez, vous sentez que on est, ça y est, on est arrivé au bout de nos limites, il faut passer à l'acte, il faut agir. On ne peut pas rester comme ça dans une souffrance, parce que ça génère bien sûr la maladie. La maladie, quand on parle de maladie, ben oui, c'est au niveau psychologique. On nage à contre-courant, on est épuisé, on est malheureux, on n'est pas avec la personne que l'on aime. Comment je fais? Je vais rester comme ça, je fais souffrir l'autre, je fais souffrir tout le monde, j'ai pas envie de faire souffrir, et c'est vous qui ramassez, c'est vous qui en prenez plein la tronche, en quelque sorte. Pensez à vous, pensez à votre état, d'accord, psychologique, pensez à votre bonheur, il suffit d'un déclic pour que, voilà, on s'en sorte. Et bien souvent, une fois que c'est fait, ben oui, c'est comme cette fameuse phrase que tout le monde a au moins prononcé une fois dans sa vie: j'aurais dû le faire plus tôt, j'aurais dû le faire avant, et puis voilà. Donc on ne perd plus de temps, là on vous dit clairement, ne perdez plus de temps, il faut y aller. Retrouvez le chemin qui vous est destiné. Et allez rejoindre la personne qui est dans votre cœur. Ouais, la confusion, on est confus, on se sent coincé, mais là on vous dit clairement, c'est vous qui avez ce libre arbitre, vous êtes vous, maître de votre vie, c'est à vous d'y aller. Quoi qu'il en soit, peu importe l'entourage qui est autour de vous, d'accord? Peu importe cette pression psychologique, c'est vous qui possédez les clés, d'accord, pour pouvoir vous libérer de cette situation, effectivement, et prendre votre envol. Retrouver cette liberté. Alors oui, là, il est question de famille, on est coincé. On se sent coincé, on se sent obligé de rester, et non, un blocage. Ben ouais, voilà. On est vraiment dans on se sent complètement là, bloqué, coincé. La cage dorée, ben non, il va falloir s'envoler. L'oiseau qui prend son envol, qui se libère. Là, il est vraiment question... on est beaucoup dans ces énergies, il y a énormément de séparation, des séparations là qui c'est les unes après les autres, effectivement, et ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas eu encore ce déclic et qui ne sont pas encore passés à l'acte, de toute façon, voilà, vous êtes tous poussés. Quand on n'est plus heureux dans une situation, voilà, même si on était là à essayer d'échapper à ça, ben non, ça vous rattrape forcément, ça vous rattrape, ouais. On est engagé, il y a ce côté aussi, voilà, on n'a pas le couple. Alors marié ou pas, peu importe, voilà, en couple, enfin voilà, peu importe, mais on était coincé dans un engagement, on s'est engagé auprès de cette personne, et c'est compliqué de tout arrêter parce que parce qu'on a peur, on est trop dans la protection des autres, et nous on se malmène. On a peur, alors la crainte, il y a conflit, on a peur des disputes, on a peur que ça se passe mal, d'accord, et peut-être c'est le cas.
Hein, c'est déjà le cas, donc parce qu'on a quand même ces deux cartes-là, hein, les ennemis, les pourparlers, donc il y a peut-être déjà là des tensions, des conflits, c'est déjà en place, hein, et on a peur de la suite, hein, on a peur de ce qui nous attend, qu'on s'acharne sur nous, effectivement, hein, c'est quelque chose de lourd, quelque chose qui vous... ouais, bon. Ouais. Alors, on a une triangulaire, hein, effectivement, bon, on a compris hein, que là, il s'agit d'une personne qui est engagée dans une relation, une personne qui aime quelqu'un d'autre. Hein, là, on a cet amour fort, hein, cet amour inconditionnel, hein, et on ne peut plus rester dans cette situation, ce n'est plus possible. Donc là, il est vraiment, hein, ça va parler aux personnes qui sont en triangulaire, ou même si vous êtes séparés de la personne que vous aimez et que vous êtes en couple vous, ou que ce soit l'autre qui est en couple, là on parle clairement de séparation et d'aller rejoindre la personne que l'on aime. On ne peut plus se trahir, on ne peut plus rester dans cette trahison, on ne peut plus se mentir, hein, se mentir à soi, mentir à l'autre. Là il est question vraiment de maintenant choisir cet amour, effectivement, hein, le choix du cœur, et mettre de l'ordre, hein, ouais, alors on se protège, la jalousie, il y a de la jalousie dans l'air là, on vous demande hein, clairement de vous protéger, attention, d'accord, hein, attention parce que bon, il est peut-être, on parle peut-être de cet entourage, hein, d'accord, hein, le mari, la femme, les enfants, la famille, voilà, hein, on parle de jalousie par rapport à ce que vous vivez hein, ou ce que vous allez vivre avec cette personne. Il est question de se protéger, hein, vivons heureux, vivons cachés, c'est pas faux. C'est pas faux tout ça, parce que quand on est trop heureux, ça dérange, malheureusement, ça dérange beaucoup de personnes, hein, des personnes qui sont elles-mêmes en souffrance, frustrées, et qui n'aiment pas voir les autres heureux. Hein. Alors, ouais. Donc là, on se protège aussi. Alors, est-ce que vous vous êtes protégé aussi, hein? Vous avez laissé les choses traîner parce que vous saviez très bien que ça allait générer beaucoup de commérage et que vous alliez être... on allait vous embêter, hein, on ne vous aurait pas laissé tranquille, hein. Mais là il faut combattre, hein, il faut combattre cette jalousie, il faut combattre ces personnes, hein. Pensez à vous, à cet amour là qui est là, hein, qui est déjà là, donc voilà, que ce soit une personne du passé ou mais là on voit vraiment qu'il est question aujourd'hui de choix, le choix du cœur, on écoute son cœur, hein, et on arrête de se tourmenter, on arrête de s'auto-saboter parce qu'il y a du sabotage là, hein, on a peur d'affronter des personnes, oui on les affronte, hein, notre bonheur est bien plus important que peut-être même la méchanceté, parce que bon, hein, ça m'a pas l'air très sain tout ça, la méchanceté des autres, hein. Là, ouais. Alors là, on me parle de réconciliation et de communication. Alors, si vous êtes dans cette situation et que voilà, on n'est plus en contact avec la personne qui est dans notre cœur, ou si c'est vous qui n'avez plus de nouvelles justement de cette personne qui est elle enfermée dans cette situation, là on parle de réconciliation, hein, de communication entre vous deux, et on a le couple, hein, on concrétise. Ça y est, hein, je sais ce que je veux, je sais que c'est avec toi que je veux être, et on force là, hein, on y va, on fonce, hein. Une fois le passage à l'acte, on va dire, fait, hein, là il est question vraiment de se réconcilier si on est peut-être déjà séparés depuis un certain temps, ou plus du tout de communication, ou on est fâché, hein, par rapport à cette situation justement là, hein. Ouais, on parle de froideur, il y a eu de la froideur entre vous, hein.
entre vous et la personne qui, voilà, qui est dans votre cœur. Pas de dialogue, hein. On était vraiment dans un silence, effectivement. Donc, reprise de communication. Parce que, ben voilà, parce que ça y est, hein, là, il est question de nouveau départ, hein, une nouvelle vie, hein, qui arrive. On a envie de se projeter, on a envie de, voilà, d'être avec l'autre. On a envie, hein, d'avancer. Ça y est, hein, on sort de cette prison quelque part. Et si vous étiez en silence, si vous étiez là, séparés tous les deux, à ne plus communiquer, à ne plus se voir, voilà, hein, on était quand même dans une situation qui est assez complexe, hein, compliquée, hein, pour vous, hein, et on ne pouvait pas mélanger tout, on ne pouvait pas rester là dans une trahison. Il se pourrait que cette personne ou vous-même, hein, vous ayez à un moment décidé de tout stopper, d'accord, hein, on arrête, c'est plus possible, voilà, moi c'est trop souffrant, je ne peux pas, je ne veux pas trahir, je ne veux pas mentir, je ne peux pas, voilà, démarrer quelque chose là, être, hein, le cul entre deux chaises. Je préfère qu'on stoppe, qu'on ne se voit plus, qu'on ne se parle plus, hein. Mais là, ça y est, hein, ça revient, on a vraiment là le retour, hein, parce qu'il y a du changement. Hein. Il y a du changement à venir, le renouveau, hein, pour vous, effectivement. Là, on va s'aligner, hein, on va reprendre le bon chemin. Hein. On était égarés jusqu'à présent, ouais, on a une invitation, voilà, une invitation à se voir, communiquer, hein, parler, on sort du silence, on sort de cet isolement-là, et on y va parce que ben, les choix, là, vont être faits. Ouais, on était dans une relation qui était malsaine, hein. Là, on voit vraiment qu'il y avait de la dépendance, on ne pouvait pas, on n'arrivait pas à décrocher parce qu'on avait des principes, parce qu'il fallait que, voilà, bah, c'est comme ça, il fallait que je reste là auprès de mes enfants ou auprès de cette personne, parce que sinon elle va souffrir, hein. On voit vraiment qu'il y avait une dépendance, et cette dépendance-là, bah, hein, ça y est, hein, on guérit de ça, on comprend que on ne peut pas sauver tout le monde et que on ne peut pas sauver les autres et se détruire soi-même, hein. C'est pas possible, hein, hein. Si on est vraiment malheureux dans la situation dans laquelle on est, ben, à un moment donné, ben oui, hein, on se dit stop, je peux plus continuer à me sacrifier. Hein. J'aime quelqu'un d'autre, je suis là, je suis malheureux, stop, c'est fini. Hein. Voilà. Pour moi, il y a quand même une détermination, hein, là que je ressens, quelqu'un qui va vraiment là défoncer les barrières. Hein, hein. On a peur, oui, on a eu peur jusqu'à présent et c'est pour ça qu'on était bloqué jusque là. Hein, mais maintenant, on va y aller parce que ben l'amour prend toute la place. Hein. L'amour prend toute la place, voilà. Hein, et l'amour guérit beaucoup de choses. L'amour nous donne beaucoup de force et de courage. Alors, on parle du temps. Alors, du temps peut-être, hein, voilà, vous étiez là, on ne savait plus trop quoi faire, comment, hein, le temps qui passait, et vous-même, vous avez été patient, patiente, l'autre également, hein, là il est question de patience, mais maintenant, hein, l'heure est venue, en tout cas, l'heure est venue de passer à l'acte. Hein, ouais, on a vraiment ce côté envoûtant, hein, entre vous deux, ouais, le côté charnel également, hein, la foudre, hein, bah ouais, hein, c'est vraiment quelque chose, ça vous est tombé dessus, voilà, vous vous êtes rencontrés un jour, hein, vous vous êtes trouvés, et ça a été très très fort, hein, dès le départ, dès le départ, ça a été fusionnel, hein, à tout niveau, et aujourd'hui, ben, c'est le choix, voilà, c'est vers cet amour qu'on veut aller. Hein, et c'est auprès de cet amour qu'on veut rester. Donc, je sais que ce tirage ne va pas parler à tout le monde, mais ça va résonner à certains d'entre vous. Voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire, hein, voilà, et partagez vos ressentis, vos expériences également, ça peut toujours aider les autres. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche également. Et on se retrouve très bientôt pour un autre tirage. Prenez bien soin de vous.
Je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.